Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Déjà pour commencer. Oui, oui, c'est bon. Super. Super. Tant mieux. Alors, d'abord, pour commencer, vous n'aurez pas forcément besoin de vos micros ni de vos caméras ce soir. On va beaucoup, du coup, parler avec Emma qui est juste à côté de moi. Et puis, si vous avez des questions ou des interrogations, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans le chat, du coup, qui se trouve juste en bas à droite de votre écran. Et on aura un temps de questions-réponses à la fin, du coup, de la petite présentation. Voilà, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, mais on va essayer de répondre à toutes vos questions déjà dans la présentation. Voilà. Et bien, si tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Et puis, c'est parti, du coup. Donc, le but de cette réunion ce soir, c'est de vous parler, du coup, un petit peu du château de l'Armançon. Du coup, vos enfants vont arriver, du coup, pour certains dès samedi, venir au courant de l'été, du coup, 2023. On est très heureux de les accueillir et du coup, on va vous présenter un petit peu tout ça ce soir et tout le fonctionnement. Et du coup, avant de commencer, on va quand même se présenter. Du coup, vas-y, si tu veux te présenter, je t'en prie, Emma. Bonsoir à tous, je m'appelle Emma, je suis directrice adjointe au Château de l'Armançon pour le mois de juillet. Du coup, mes fonctions, entre autres, ça va être de manager l'équipe d'animation qui sera sur le terrain avec vos enfants. Et puis, je serai également en charge du volet pédagogique au niveau des séjours. Voilà. Ok, vous entendez mal. C'est bon, est-ce que c'est mieux ou pas? À vous de nous dire. Ah, je sais pourquoi vous entendez mal. J'ai trouvé le truc. Hop. Normalement, ça devrait être mieux. Hop là. Alors, attendez. Hop. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous entendez mieux maintenant? Non, pas mieux, toujours pas. Ah, un peu problématique. Ah oui, c'est bon. Ok, super. Nickel. Bon alors, on continue, c'est parfait. Du coup, donc voilà, donc, Emma vient de se présenter. Moi, je suis Emmanuel, du coup, je suis le directeur du centre à l'année du coup du château de l'Armançon. Moi, du coup, je serai présent les 2 mois. Donc, je gère à la fois du coup le château de l'Armançon, qui est du coup l'objet de notre discussion ce soir, et la forêt d'émeraude, qui est l'autre centre du coup d'AVL qui fonctionne avec le château. Donc, du coup, il y a forcément un adjoint, une adjointe au château et une adjointe à la forêt. Donc, moi, je chapeaute un petit peu de tout. Voilà. Donc, on va essayer de vous présenter tout ça le plus largement possible ce soir pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement et vous rendre compte, même si vous n'êtes pas sur le centre, un petit peu du lieu que c'est. On aura l'occasion un peu d'en discuter ce soir. Ah, mais du coup, c'est parti. Let's go. Alors, du coup, ce qu'on va voir ensemble ce soir, du coup, c'est plein de petits points du coup, qui peuvent poser interrogation. Du coup, on va d'abord vous présenter l'équipe de direction, qui sont les membres un peu clés du séjour de votre enfant au château. Du coup, on va vous les présenter un par un. Alors, je vois que quelqu'un a pris la place. Voilà. Alors, la personne qui présente maintenant. Je ne sais même pas comment ça marche. C'est possible du coup de arrêter parce que. Non, j'arrive. Non, mais je suis une visio là, j'arrive pas à me connecter. Hop. Alors, il y a quelqu'un qui s'est mis à présenter à notre place. Alors, ce n'est pas normal. Voilà. Je vais récupérer le monopole de la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran toujours, du coup? Alors, vous voyez tous mon écran. Avec du coup, oui, c'est bon, je pense que c'est bon. Non, ah, vous ne voyez plus mon écran. Ce n'est pas normal. Ça ne marche pas. Hein. Je vais le remettre en pause. Je vais reprendre la présentation. Bon, j'aurai plus ma copine Lydie parce qu'elle est censée être en visio aussi. Alors, voilà, c'est tout bon. Du coup, c'est bon. C'est bon. Voilà, super, parfait. Du coup, je reprends, on va parler des membres de l'équipe de direction qui seront les personnes un peu clés du coup du séjour de votre enfant.
Ce n'est pas les personnes qui vont passer le plus de temps à faire des animations et tout ça, mais c'est ceux qui vont chapeauter et être un peu les hommes et les femmes de l'ombre du coup cet été. Et du coup, voilà. Ensuite, on vous parlera un petit peu du château. Emma vous parlera de la journée type, un peu que votre enfant pourra vivre au château. On vous parlera aussi du fonctionnement sanitaire, que ce soit des traitements, de l'infirmerie, de l'animateur, l'animatrice référent. On refera un point sur les convoyages, aller-retour, les venues, les arrivées sur le centre. Et après, on fera un temps de questions-réponses. Vous entendez toujours mal. Alors, est-ce que... Oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être un problème au niveau de vos haut-parleurs, parce que du coup... Tac, tac, tac. Okay. Bon, on va voir. Si le problème persiste, n'hésitez pas à nous le redire. On va essayer de trouver une solution après. Okay. Bon, on va continuer, on verra par la suite. Du coup, l'équipe de direction du château de l'Armançon. L'équipe de direction du château est composée de 4 personnes clés. Donc, il n'y a pas de hiérarchie un petit peu. C'est vraiment une équipe de direction qui vont être là pour accompagner vos enfants en juillet et en août. Donc Emma qui est avec moi, qui vient d'arriver sur le centre, qui vient du sud, qui sera la directrice adjointe au château en juillet, comme elle vous l'a dit tout à l'heure. Alice qui n'est pas là ce soir, mais que peut-être vous avez déjà eu au téléphone quand vous avez réalisé l'inscription de votre enfant, qui sera l'assistante sanitaire pendant le séjour, mais je reviendrai un peu sur son rôle précis un peu plus tard. Et Léna, qui est la directrice adjointe au mois d'août, au château, qui reprendra la suite d'Emma, début août, jusqu'à la fin août et début septembre, qui malheureusement n'est pas là non plus ce soir parce qu'elle ne le pouvait pas. Mais voilà, vous ne les rencontrerez pas forcément si vous n'avez pas vos enfants sur place, mais vous croiserez Alice au départ de Paris, parce que c'est Alice qui fera aussi le départ du collège de Paris. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les personnes clés, les personnes qui vont un peu tout chapeauter un peu sur le centre et faire en sorte que le centre vive bien, coordonner tout ça. Donc voilà, si c'est aussi nous que vous aurez au téléphone s'il y a un besoin particulier. Et voilà, est-ce que je vais quelque chose de moi? Est-ce qu'on a des choses à rajouter? N'hésitez pas. Donc voilà. Donc le château de l'Armançon, pour vous en parler, pour faire un bref rappel historique quand même, parce que on est quand même sur un patrimoine historique. C'est un château qui est du XVIIIe siècle, qui se situe à Priénon-sur-Armançon, qui a traversé l'histoire et le temps, et a appartenu à pas mal de monde, sachant que les derniers propriétaires avant Animation Vacances Loisirs étaient les petits chanteurs à la Croix de Bois, le groupe de France Gall. Et on a racheté le château ici il y a une dizaine d'années, et maintenant on fait des séjours de vacances. Donc c'est un château qui a été totalement en partie rénové pour permettre aux enfants de vivre dans un cadre de vie confortable. Il y aura en tout une 50aine d'enfants au château par semaine à peu près, avec une dizaine d'animateurs aussi qui sera présent. Voilà, que vous dire de plus sur le château? Il est avec un parc de 10 hectares derrière, avec une piscine, une cuisine pédagogique, une ferme pédagogique aussi avec des animaux, des poneys, et plein de matériel pédagogique sur le centre. Donc, vos enfants auront même quand ils ne seront pas en activité, pouvoir s'amuser dehors avec des trampolines, un stand de tir à l'arc et tout ça, ou profiter de la piscine. Des activités, mais je vais laisser la parole à Emma pour vous parler un petit peu de la journée type et ce qu'ils feront ce qu'ils pourront faire sur une journée. Voilà, en sachant que là, les horaires que je vais vous présenter, c'est le cadre général, mais qu'en fonction des journées ou des besoins, les horaires peuvent être amenés à évoluer légèrement. Voilà, l'idée, c'est de se baser sur les besoins des enfants en priorité. Mais donc, le cadre global des journées type sera le suivant. Entre 7h et 9h, les enfants pourront se lever de façon échelonnée en fonction de leur rythme de sommeil. Ils seront accueillis au petit déjeuner, qui est un petit déjeuner buffet dans une grande salle réfectoire ou bien à l'extérieur. Après 9h, les enfants remonteront dans leur chambre pour pouvoir se préparer, s'habiller, se débarbouiller, faire leur lit.
pour ensuite, à partir de 9h30, 9h45, se réunir devant le château pour pouvoir faire un temps collectif de regroupement. Généralement, on proposera des danses ou des chants afin de commencer la journée de bonne humeur. De 10h à 12h15, les enfants seront répartis en ateliers thématiques en fonction de la thématique sur laquelle ils sont inscrits. Donc, Tous en scène, Mes chefs, Ma première colo au château, Geek Academy ou encore En avant la science, voilà, en fonction des inscriptions de chacun. Donc, les enfants là seront répartis en petits groupes thématiques jusqu'au moment du repas à 12h15 qui durera jusqu'à 13h. Après le repas, nous aurons un temps calme lors duquel les enfants pourront, en fonction de leurs envies et de leurs besoins, se reposer ou voire même faire une petite sieste pour pouvoir récupérer complètement et être en forme toute la journée. De 14h à 16h30, les enfants partiront en activités au choix. Donc, en fonction des jours, ils pourront avoir des grands jeux, des jeux sportifs, des activités manuelles, du VTT. Voilà, ce sont des activités qui seront proposées par nos animateurs et qui varieront en fonction des groupes, mais qui se baseront en priorité sur les demandes et les envies des enfants. Après ce temps d'activité, à 16h30, nous passerons au temps du goûter qui sera préparé par nos magnifiques enfants du séjour Louis Chef. On va pouvoir collectivement se régaler grâce à vos enfants. Merci. Après 16h30, nous aurons un temps libre / temps d'animation pour les enfants avant le temps des douches, qui est un temps qui durera une petite heure lors duquel les enfants pourront se retrouver entre eux, mais également participer à des animations proposées par nos animateurs. Ça sera également un temps lors duquel la piscine pourra être proposée. Nous avons une piscine sur le château qui est régie par des roulements afin que tous les enfants puissent y accéder de manière agréable sans qu'il y ait tous les enfants du château en même temps. Et donc ce créneau-là pourrait également être un temps piscine pour certains enfants. Nous passerons ensuite à 18h sur le temps des douches, lors duquel nous en discuterons tout à l'heure au moment du point sanitaire, mais les animateurs auront des petits groupes de référence afin de les accompagner au mieux dans ce temps et dans leur gain d'autonomie. Après le temps des douches, nous aurons le repas du soir qui sera suivi après donc, le repas par un temps de forum qui permettra aux enfants de communiquer leurs ressentis sur le séjour, sur les journées, mais également que l'on puisse prendre en compte leurs propositions et leurs envies pour pouvoir construire le séjour avec eux. À partir de 20h, 20h15, les enfants partiront en veillée. De la même manière que les activités de l'après-midi, elles sont menées par nos animateurs et varieront de manière quotidienne. Voilà. Et que la dernière veillée qui sera évidemment notre grande boom très festive. Après les veillées, à partir de 22h, les enfants pourront se coucher de manière échelonnée en fonction de leur tranche d'âge, puisque c'est vrai que nous avons une tranche d'âge assez large qui n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de sommeil et de repos. Donc entre 22h et 22h30 maximum, les enfants iront se coucher dans leur chambre pour pouvoir avoir une nuit suffisante pour recommencer le lendemain et tous les jours d'après. Voilà. Donc vous avez vu, ça fait des journées bien chargées, donc mieux qu'ils se couchent tôt avant pour avoir plein d'énergie en arrivant sur le centre. Ça va être forcément du coup des grosses semaines vous avez bien vu un peu avec une journée qui encore une fois est une journée type. Après forcément il y aura des adaptations en fonction de ce qui se passe, comment ça se passe la vie sur le centre, de la météo, de la chaleur, de la pluie et tout ça. Donc on sera vigilant aussi là-dessus. Sachant que du coup pour vous annoncer aussi, du coup il y aura 3 gros temps forts aussi dans la semaine. Qui sont du coup 3 temps forts qu'on prépare depuis des mois et des mois, qui sont du coup le spectacle grandeur nature. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voyez un petit peu le Puy du Fou, c'est quelque chose qui est un peu dans le même style. Alors, bien sûr, avec nos moyens à nous, et du coup, voilà, ne le surmontez pas auprès de vos enfants, mais un spectacle du coup qui sera animé de son et lumière du coup en début de semaine. Le grand jeu du coup du jeudi après-midi avec tous les enfants et bien sûr le grand boom comme l'a dit Emma, le jeudi soir, boom sous forme de boom guinguette avec un barbecue. Vos enfants pourront aller de la pêche au canard au barbecue en passant par le mur des messages ou à même aller danser sur la piste de danse. Donc voilà.
Ils auront plein de moments du coup forts tous ensemble, mais aussi des moments où ils seront plus en individuel, en petits groupes, pour leur permettre aussi de se retrouver dans ce groupe. Parce que du coup, il faut savoir que sur le château et la forêt, on a un groupe avec une centaine d'enfants par semaine. Donc c'est quelque chose de très très grand et nous aussi, on aime bien privilégier ces petits groupes-là. Donc il y aura forcément des moments où ils seront juste par groupe de tranche d'âge, donc les plus grands ensemble et les plus petits. Ou, voilà. Et du coup, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les marquer dans le chat, on fera un tour après pour y répondre. Je vous parle rapidement de l'aspect communication. Donc du coup, comme vous le savez peut-être, donc nous, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, animation, vacances, loisirs. Vous pourrez suivre les aventures de votre enfant, de vos enfants tous les jours, avec le en direct des séjours qui se passe sur du coup, le Facebook et le Instagram, où du coup, vous pouvez retrouver du coup, des photos de vos enfants, des vidéos de vos enfants, et même sur le TikTok aussi. Sur YouTube, vous pourrez aussi retrouver du coup la vidéo que je viens de vous montrer et d'autres vidéos encore. Et du coup, moi, ce que je vous conseille d'aller voir, c'est la vidéo de la cave à la sorcière, qui est le nouvel espace d'animation qu'on vient de mettre en place au château de l'Armançon, qui sera le lancement du coup du City Game, l'épopée temporelle, que vos enfants vont y participer cet été dans la semaine, qui est une épopée à travers le temps et l'histoire du château de l'Armançon pour découvrir où se cache la salle secrète qui existe réellement. On ne sait pas où elle est. Peut-être que vos enfants le découvriront cet été. Ça, ce sera à eux de vous le dire à leur retour de colo. L'autre moyen de communication, du coup, c'est le blog. Chaque jour, du coup, nous, on fera en sorte que le blog soit alimenté. Normalement, vous avez reçu vos codes et vos identifiants via le carnet de voyage. Une fois que vous avez, du coup, payé votre solde de séjour et inséré le dossier d'inscription de votre enfant. Donc, dessus, vous allez trouver des photos, une centaine de photos à peu près par jour, avec vos enfants en action dans le parc du château ou ailleurs. Et aussi un petit texte résumant leur journée. Donc ça, c'est vraiment, tous les jours, ça sera mis en place. En plus de ça, du coup, bien sûr, vous allez pouvoir appeler vos enfants. N'imaginez pas qu'en nous les envoyant, vous n'aurez plus de contact pendant une semaine. Vous aurez toujours moyen de les joindre. On a mis en place au château des téléphones fixes, donc 4 téléphones fixes au château, sur lesquels vous allez pouvoir les joindre. Les téléphones vont s'afficher plus tard dans les diapositives. Donc, je vous invite à le capturer du coup, quand ça arrivera. Comme ça, vous pouvez les avoir. Vous les retrouvez aussi sur le carnet de voyage. Et vous pouvez les appeler entre 17h30 et 19h. Voilà. Le but de l'unité stand, c'est quand même leur permettre de pouvoir évoluer un petit peu sans vous et de pouvoir commencer à faire un petit bout de vie tout seul dans leur coin. Mais du coup, voilà, donc on garde quand même ce lien avec eux et ils pourront récupérer leur téléphone à ce moment-là aussi. Sinon, le reste du temps, ils resteront au bureau. Après, bien sûr, s'il y a une urgence de votre côté ou d'une autre, on n'hésitera pas à vous téléphoner directement. Le but, c'est pas qu'on attende que ça se passe et que vous la preniez à la fin de la colo. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler à n'importe quel moment de la journée. Nous, on y répondra, on vous répondra. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous passe votre enfant en direct, on le fera aussi. Voilà. Du coup, au niveau du fonctionnement sanitaire, sachant que du coup, là, cette partie-là va être gérée uniquement entre guillemets, par Alice. Du coup, Alice, du coup, qui est infirmière diplômée d'État, du coup, qui du coup est déjà bossé au château ici l'été dernier avec moi-même. Voilà. Et du coup, donc, connaît très bien l'infirmerie. Donc Alice va récupérer déjà les traitements et tout ça à l'arrivée de vos enfants sur le centre s'ils en ont. Elle va tout récupérer et stocker au niveau de l'infirmerie. D'accord. Tous les traitements seront administrés par Alice à l'infirmerie. Et du coup, les traitements seront mis sous clé. Donc, vos enfants n'auront aucun traitement, que ce soit même du Doliprane ou paracétamol, peu importe. Tout sera stocké sous clé à l'infirmerie pour éviter les vols, les pertes, et parce que c'est la législation. Je vous rappelle que s'il n'y a pas d'ordonnance avec les traitements, on ne pourra pas lister le traitement à votre enfant, donc pensez bien à glisser l'ordonnance. Donc voilà, les traitements, nous, on les récupère. Au niveau de l'infirmerie aura des horaires d'ouverture, donc pendant le petit déjeuner, pendant le temps calme, pendant le temps des douches, pour permettre à vos enfants. Vos enfants seront au courant du coup de ces horaires d'ouverture. Après, Alice sera présente 24 heures sur 24 sur le centre. Les animateurs et animatrices auront son téléphone. S'ils ont besoin de la joindre, ils pourront l'appeler à n'importe quel moment. Sachant que nos animateurs et nos animatrices sont aussi sensibilisés à faire les premiers soins.
C'est-à-dire s'il y a une petite coupure, la désinfection peut se faire. La pose d'un pansement peut se faire aussi. Après, nous, on a un cahier d'infirmerie. Du coup, Alice fera en sorte que nous, on le vérifiera avec elle, que tous les soins soient bien traités, ont bien été traités, et il y aura un suivi qui sera fait par rapport à cela. Et sachez que du coup, à chaque égratignure, bobo, peu importe la gravité ou non de ce bobo, on vous passera un coup de téléphone pour vous avertir qu'il s'est passé cela. Le but étant que vous soyez au courant et pas d'éviter les problèmes à la fin, les quiproquos. Donc vous serez forcément au courant dans le moment donné, dès que nous on l'apprendra, l'équipe de direction. Est-ce que tu veux parler un peu de la VICOT, du déroulement de la vie quotidienne? Oui, et tu rajoutes. Et je rajoute ça après si. Donc la vie quotidienne, c'est tous les moments qui sont en dehors des temps d'animation et d'activité, donc ils vont comprendre les temps de lever, de coucher, et le temps des douches notamment, le temps des douches qui est le temps fort des moments de vie quotidienne. Notre objectif à nous, c'est d'accompagner au maximum les enfants dans leur gain d'autonomie et d'être présent avec eux au maximum sur ce temps-là. Et donc pour ce faire, la VICOT, je déborde sur l'animateur. Ouais, vas-y, les deux sont liés, donc du coup. Les animateurs seront référents d'un petit groupe d'enfants qui, du coup, sera suivi par ce même animateur tout au long de la semaine, ce qui permettra d'un côté aux enfants d'avoir une personne référente vers laquelle ils pourront se tourner en cas de besoin, même si évidemment toutes les personnes sont là au quotidien pour vos enfants, mais voilà, cette personne sera référente du petit groupe. Et puis, la gestion, surtout au niveau du temps des douches, du linge, du rangement de la chambre, mais également de la façon dont les enfants peuvent se sentir dans le séjour, sera suivie par une personne référente, ce qui permettra à chacun d'avoir des éléments précis pour chaque enfant. Voilà. Non, tu as été très clair, je crois que tu as tout dit, sachant que du coup, voilà, donc il n'y a pas de surveillant de douche, il n'y aura pas quelqu'un qui sera posté aux douches en train d'attendre. Le but, c'est vraiment de se dire que, et c'est ce qui va permettre justement d'avoir ce côté de confiance relationnelle avec vos enfants et de se dire que voilà, on pourra apprendre, même si le groupe, effectivement, ils sont nombreux, ils sont 50 enfants, mais malgré cela, on arrive du temps à prendre du temps pour chacun d'entre eux et d'avoir ce relationnel avec chacun d'entre eux. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Et que voilà, ce ne soit pas la foi et que les animateurs ne connaissent pas le prénom de vos enfants. Le but, c'est que voilà, chacun de vos enfants, on connaîtra son prénom à la fin, dans les premiers jours, et on saura qui il est et comment il fonctionne, ses atouts, ses points forts, ses points faibles. Et voilà. Donc, le but, c'est que même s'il y a un groupe, chaque enfant puisse se sentir lui-même et sentir sa place dans le groupe. Non. Nickel. Donc là, du coup, c'est la page que je vous invite du coup à capturer si vous la voyez, la prendre en photo. C'est toutes les informations un petit peu essentielles pour le château de l'Armançon. Donc on se trouve à 1h30 de Paris, 15 minutes de la gare de La Roche-Migène qui est servie du coup en train depuis Paris ou depuis Dijon. Ensuite, vous avez les 2 numéros de téléphone des lignes enfants, donc vous pouvez contacter du coup sur ce temps-là, et l'adresse du centre. Si vous voulez envoyer du courrier à vos enfants, il n'y a pas de souci. Marquez bien sur l'enveloppe le nom de votre enfant, AVL, et nous, après, on la transmettra à votre enfant et on l'invitera à lui répondre. Et si lui veut vous écrire, pensez bien du coup à mettre des timbres dans un sac à dos, dans sa valise, dans une petite pochette, ou lui prévoir du coup de l'argent de poche pour que quand ils seront à la boutique, ils puissent acheter du coup quelques timbres. Voilà. Et je crois qu'on touche au bout, si je ne me trompe pas, effectivement. Voilà, on vous a à peu près tout dit. On va vous laisser 5-10 minutes pour poser toutes vos questions. Et puis du coup, après, voilà, on va aller boire un coup d'eau histoire de se rafraîchir un petit peu du coup. Et puis après, on revient et on répondra à toutes vos questions dans l'ordre. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. On vous laisse les poser et dans 5-10 minutes, on revient et on répond à toutes vos questions. Voilà. Allez, à tout de suite. Ok, ça y est, nous revoilà. Alors, du coup, c'est parti. On va remonter tout en haut. Super, il y a plein de questions, ça va être top. Alors, du coup, la première question qu'on avait vue,
Alors, pour le lien de la vidéo, vous pouvez le retrouver du coup directement sur YouTube en tapant Animation Vacances Choisir. Et vous allez voir toutes les vidéos. Et sur la dernière vidéo, vous pouvez voir le week-end de préparation des animateurs, où du coup, on a travaillé avec nos équipes d'animation pour préparer du coup cet été. L'acrobranche, effectivement, il y aura une sortie à l'acrobranche prévue chaque semaine, du coup, qui sera forcément donc, soit le lundi, soit le mercredi en fonction des groupes. Et du coup, voilà. Alors, même un Doliprane, on ne peut pas le donner s'il n'y a pas d'ordonnance. Donc forcément, soit du coup, votre enfant vient directement avec l'ordonnance du Doliprane, sinon on sera obligé d'appeler le SAMU, le médecin de régulation qui nous donnera l'autorisation de donner un Doliprane. Alors, pouvez-vous me confirmer que l'enfant aura droit à un téléphone portable? Okay. Alors, du coup, au niveau du téléphone portable, le téléphone portable, on va le récupérer le premier jour. Et on va le garder du coup toute la journée au bureau qui est fermé sous code et uniquement les membres de la direction, du coup Emma, Alice et moi-même qui avons le code. Les animateurs et les animatrices ne l'ont pas, pour éviter les pertes, les vols, les casses. Voilà, tout simplement. Et pour permettre aussi à votre enfant de profiter de son séjour. Parce qu'on sait, je pense très bien que le téléphone maintenant empêche un petit peu ce côté-là de vivre son séjour et de prendre beaucoup de place dans leur vie. Donc, du coup, on gardera le téléphone et on leur rendra entre 17h30 et 19h pour leur permettre justement du coup, de pouvoir vous appeler, de faire ce que pardon, excusez-moi, je trouve mon style. Donc voilà, et du coup, après, au niveau de l'argent de poche, alors du coup, vous pouvez leur en donner. Après, il n'y a pas beaucoup de boutiques dans le centre de Brénon. Donc nous, on a une boutique interne à AVL où ils ont des cartes postales, des gourdes, des t-shirts, ils ont un peu de quoi acheter. Après, voilà, n'ayez pas non plus trop d'argent parce que ça ne va pas forcément à grand-chose. Et du coup, ils auront forcément une boutique dans la semaine où ils pourront aller acheter leurs souvenirs. Voilà. Tac. Combien d'enfants ont à charge chaque animateur? Alors, les enfants, c'est à peu près entre 8 et 10 par animateur, grand maximum. Le but, c'est qu'on fasse le moins possible. Donc, ce sera forcément entre au minimum, ils en auront 6, au maximum 10, mais pas plus. Alors, du coup, effectivement, je vois du coup, à quelle heure les enfants doivent arriver le samedi. Donc, ça va me permettre de parler des convoyages, du coup, parce que j'ai oublié d'aborder ce point-là tout à l'heure. Donc, vos enfants ont deux moyens d'arriver sur le centre. Soit ils vont arriver sur place, donc ça se passe le samedi entre 14h et 16h directement au château de la Rançon. Emma, moi-même, on sera là pour vous accueillir avec un petit café, thé, du jus, voilà, et accueillir vos enfants. Du coup, vous pourrez même visiter le centre si vous le souhaitez. Ou la deuxième solution, c'est par les convoyages. Les convoyages, comment ça se passe? Vous habitez par exemple du côté de Strasbourg. Du coup, vous allez vous rendre en gare de Strasbourg, du coup, grâce à la convocation que vous avez reçue normalement depuis votre espace famille. Un animateur ou une animatrice va vous attendre en gare de Strasbourg. Il sera présent avant que vous arriviez, va vous expliquer un petit peu le déroulé du trajet, va récupérer votre enfant et va accompagner votre enfant jusqu'au centre de vacances. Voilà. Donc, ils vont prendre le train, le bus, jusqu'au centre de vacances, et puis après, nous, on récupérera directement sur le centre de vacances. Et du coup, les enfants, après, là, sont accompagnés à directement entre 15h et 16h. Et le but, du coup, c'est que dans tous les cas, il faut bien que vous pensiez à préparer un pique-nique pour vos enfants pour le samedi midi. D'accord? Parce que du coup, ils pique-niqueront forcément avant d'arriver sur le centre. Donc, petit groupe, ça j'ai répondu tout à l'heure. Du coup, c'est au maximum une dizaine d'enfants par animateur et par animatrice. Et au maximum, du coup, ils sont des fois 2 ou 3 pour un petit groupe d'enfants. Alors, au niveau des enfants par chambre, donc nous, il faut savoir du coup que ce sont des grandes chambres au niveau du château. Parce que du coup, il y a quand même cet effet, du coup, on est dans un château. Après, on a essayé de casser cet effet château et grande chambre, du coup, en séparant les chambres au maximum en deux. Donc, du coup, ça donne des grandes chambres séparées en deux espaces, du coup, de 7-8 enfants par espace. Voilà, à peu près. Combien d'enfants? Ma première colo au château, deuxième semaine de vacances. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous donner les chiffres encore de combien d'enfants. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura maximum 18 enfants sur ce séjour-là. Mais du coup, pour le moment, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts parce que du coup, les inscriptions ne sont toujours pas fermées.
Donc voilà, s'ils veulent venir avec leurs copains ou inviter encore leurs copains ou leurs copines pour venir, c'est toujours possible. Alors, Emma, je te laisse répondre à cette question. Si un enfant ne veut pas manger, l'incitez-vous quand même à goûter au plat. Alors, un enfant ne sera jamais forcé à manger. C'est pédagogiquement parlant, nous opposons à ça. En revanche, effectivement, l'idée est d'inciter à goûter au plat, de donner envie aux enfants de goûter peut-être des plats qu'ils ne connaissent pas ou alors qu'ils ne connaissent que cuisiner à la cantine et qui pourraient avoir peut-être un souvenir un peu négatif. Mais les enfants ne seront jamais forcés à manger ou à terminer une assiette. En revanche, en tant que responsable, que ce soit les animateurs ou nous, dans l'équipe de direction, nous ferons attention à ce que les enfants mangent tout de même à leur faim et nous vérifierons que les enfants ne sortent pas de table le ventre vide. Si un plat pose réellement problème, alors nous trouverons une alternative pour que l'enfant ne passe pas la journée sans manger. Nous serons très vigilants à ça. Mais voilà, donc l'idée n'est pas de forcer, mais d'essayer d'inciter l'enfant à goûter. Voilà, tu as tout dit, hein. Très complet, c'est parfait. Au niveau des transports autonomes, l'arrivée elle se fait du coup le samedi entre 14h et 16h. Voilà. Et le retour du coup se fait entre 14h et 16h le vendredi suivant. Attention, du coup, du samedi au vendredi. Et voilà. Alors, mon fils s'inscrit au séjour économique pour les 2 prochaines semaines, va se faire la facture à l'avant-bras gauche et l'entier soit disponible majeur pour vous, il est excusé pour la demande. Il n'y a pas de souci. Du coup, désolé pour lui, du coup, on espère qu'il va bien, déjà, avant tout. Il n'y a pas de problème. Il pourra quand même venir participer au séjour Geek Academy et découvrir tout l'univers de la robotique et tout ça. Le seul petit truc, c'est par rapport à l'acrobranche, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais nous, il n'y a pas de souci parce que forcément, il y a forcément un groupe qui reste sur le centre. Donc, c'est peut-être des moments où du coup, lui restera aussi sur le centre, malheureusement. Mais il pourra aussi profiter de tout le reste des activités, faire plein d'autres choses aussi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On fera en sorte qu'il puisse s'amuser autant que les autres. Voilà. Merci pour l'information. Au niveau des tranches d'âge, du coup, elles sont forcément par tranche d'âge. C'est quelque chose que nous, on s'impose aussi parce qu'un enfant de 12 ans n'a pas le même développement qu'un enfant de 6 ans. Donc, on va forcément être vigilant là-dessus en faisant la constitution des chambres. Après, c'est aussi à leur droit, mais du coup, on leur laissera aussi un peu le choix en fonction de leur affinité, parce que forcément, s'ils viennent avec leurs copains, leurs frères, leurs sœurs, frères et sœurs non, mais du coup, forcément non mixte dans tous les cas, mais on sera surtout vigilant aussi là-dessus pour éviter que quelqu'un d'enfant de 12 ans se retrouve avec un enfant de 6 ans. Voilà. Aussi pour eux, pour pas que l'enfant de 6 ans complexe, que ce soit l'enfant de 12 ans complexe aussi. Au niveau de l'argent de poche, du coup, l'argent de poche, il est récupéré le premier jour. Ça, c'est sûr et certain. Et il est stocké dans le coffre-fort du château, dont seul moi ai la clé. Voilà. Donc, je mets l'argent dans le coffre-fort, il ne sort pas du coffre-fort jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, du coup, on le remet directement dans les pochettes retour que vous pourrez récupérer dans les valises des enfants. Et sinon, du coup, quand ils iront à la boutique, c'est géré sous la forme d'un compte en banque, en fait. Donc, ils vont aller à la boutique, nous, on va faire un tableau Excel. Et ils iront à la boutique, ils diront j'ai dépensé autant d'argent, et voilà. Donc, du coup, ça sera forcément sous la forme d'un compte en banque. Est-ce que tu veux présenter tes animateurs et tes animatrices rapidement? Oui, alors, pour toutes les semaines peut-être les premières semaines déjà. Alors, donc on a des animateurs qui sont répartis en fonction des thématiques sur lesquelles vos enfants sont inscrits. Ce sont des animateurs qui sont diplômés du BAFA ou qui sont en cours de validation du BAFA. Alors, pour le séjour, je fais comme ça. Ouais, vas-y, fais par séjour 25. Pour les séjours 8 chefs, nous aurons toutes les semaines 2 animatrices. Il n'y a que des femmes sur ce séjour-là. Pour la première semaine, nous avons Maëlle et Luna. Ouais, je vais acheter un truc. Non, je vais te mettre tout de suite. Nous avons Maëlle et Luna. La seconde semaine, nous aurons. Il y a pas mal de monde qui arrive au château, et c'est pour ça que c'est. Nous aurons Coralie, ça c'est sûr
et Margot. Ça m'est revenu, Coralie et Margot. La 3e semaine, nous aurons Alice et Julie. Et la 4e semaine, Flore et Alice. Qui n'est pas la même Alice que celle qu'on vous a présentée tout à l'heure, qui fait partie de l'équipe de direction. En ce qui concerne le séjour Geek Academy, nous aurons Jules sur les 3 premières semaines de juillet et Yanis sur la dernière semaine. Pour En avant la science, sur la première semaine, nous avons Coralie, qui est la même animatrice que celle qui est en chef sur la 2e semaine. La 2e semaine, nous aurons Maïna. Ensuite, nous avons Valentin et la dernière semaine, ce sera Marie. Pour le séjour Tous en scène, nous aurons Inès sur la première semaine, Clara la 2e, Léna sur la 3e semaine et Margot sur la dernière. Et en ce qui concerne la première colo au château, nous avons 3 animateurs par semaine. Sur la première semaine, nous avons Tristan, Galade et Maïna. Sur la 2e, nous aurons Léna, Pierre-Antoine et Sébastien. Sur la 3e, nous aurons Luna, Léna et Margot. Et sur la dernière, Jules, qui est l'animateur geek des 3 premières semaines, Léna et Margot. Voilà pour les noms des animateurs. Ça fait beaucoup de monde, mais les enfants auront l'animateur de référence sur le temps de leur vie quotidienne et l'animateur de leur thématique. Et voilà, là, je vous ai présenté toute l'équipe du mois de juillet. Ça fera moins de monde sur le moment, pas d'inquiétude. On aura 8 animateurs par semaine. Donc, les enfants ne seront pas perdus au milieu de tous ces noms, pas d'inquiétude. Donc voilà, et en plus de tout ça, s'ajoute une animatrice qui va se gérer du coup toute la partie animaux, qui s'appelle Enora, qui sera présente au moins les 3 premières semaines de juillet. Que les enfants du coup pourront rencontrer quand ils iront faire des séances de poney ou faire des séances de ferme de temps en temps. Et Félix, qui du coup est l'animateur vélo et l'animateur sport plus généralement, qui du coup est à côté de ça entraîneur au Crèves de France et entraînera du coup l'équipe de France de karaté à la rentrée de septembre et l'équipe de foot féminine du Red Star, donc qui est avec nous au mois de juillet, qui fera les sorties vélo et les animations sportives un peu plus en général. Voilà. Tac. Au niveau des accompagnements, c'est les animateurs et les animatrices qui vont être dans le train avec vos enfants du début du convoi jusqu'à la fin. Et donc voilà, donc ils seront là au départ en fonction de votre ville de départ et puis ils accompagneront vos enfants. Pour le mail, il n'y a pas de souci, juste de bien préciser dans l'adresse mail le nom de votre enfant, du coup pour qu'on puisse le retrouver plus facilement. Et si vous connaissez même son séjour, c'est encore mieux, du coup ça ira plus vite. Parce que du coup, imaginez bien que on va faire le maximum du coup pour connaître chacun de vos enfants, mais du coup, il y a aussi du coup il y a votre enfant et puis du coup il y a les 50 qui sont au château, les 50 qui sont à la forêt, donc ça fait aussi beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas, les mails c'est parfait. Combien de fois suggérez-vous que nous communiquions? Ça, je pense que c'est propre à chacun, qu'il n'y a pas forcément de réponse universelle. Après, il faut pouvoir permettre aussi à votre enfant de couper le cordon et de profiter de ses vacances. Mais si le contact est nécessaire ou voulu, alors nous communiquerons, nous partagerons les mails que vous envoyez à votre enfant autant de fois que vous nous les enverrez. Donc, pour poser vos enfants, le samedi, ça se passe toujours entre 14h et 16h et ils sont récupérés entre 14h et 16h le vendredi suivant. Voilà. Le lien de la vidéo du coup de l'activité sur la salle secrète, le site IM se trouve du coup sur notre chaîne YouTube. Il vous suffit juste de taper animation vacances loisirs dans YouTube et vous allez tomber dessus. Il n'y a pas de souci. Pour le poney, pas de problème. Vous n'avez rien à ramener. Nous, on a tout ce qu'il faut comme matériel directement sur le centre. Vous avez juste du coup à ramener leur joie de vivre, leur volonté, leur motivation. Et sinon, tout le reste se passe directement sur le centre, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. On les attend avec grand plaisir. Voilà. Et ils iront faire du poney normalement après. Il y a du coup ma première colo au château qui en font forcément une fois par semaine. Et après, pour les autres, du coup, ils auront au choix une activité poney. Du coup, les moyens de communication, c'est soit le téléphone, avec les 2 numéros que vous voyez s'afficher sur votre écran, soit par courrier.
du coup, où vous échangez des lettres et des cartes postales, soit par mail, du coup, à séjour.château, je vous le mets dans la... Donc, séjour.château@avl.fr. Et du coup, sur ces 2 boîtes mail, vous pouvez nous contacter et et du coup, nous, on vous renverra quand même un petit message pour vous dire on a bien reçu votre mail, il a bien été transmis à votre enfant. Voilà. Et puis, si votre enfant veut vous répondre aussi par mail, soit vous écrirez une lettre, on la prendra en photo et on vous l'enverra, soit il écrira directement pour les plus petits qui savent pas. Oui, bien sûr, il y a une bibliothèque. Nous sommes actuellement même dans la bibliothèque. Alors, je vais bouger un petit peu la caméra. Donc, c'est la bibliothèque qui donne sur l'extérieur. Et du coup, pour l'instant, elle n'est pas encore aménagée parce que du coup, le château, quand on est en dehors des colonies de vacances, accueille des groupes extérieurs. Donc, pour l'instant, il y a des futurs animateurs et animatrices qui se forment du coup au château en passant du coup leur brevet d'aptitude de fonction d'animateur, le BAFA. Donc, du coup, pour l'instant, elle n'est pas encore aménagée, mais elle sera aménagée et prête pour samedi dès que nos enfants arrivent. Alors, du coup, je vous remets les 2 numéros, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils se trouvent dans le carnet de voyage si besoin. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième. Et je vous donne mon numéro aussi, moi, qui est mon numéro professionnel. Alors, si vous essayez de me joindre, n'hésitez pas à m'envoyer, du coup, sauf urgence extrême, mais envoyer plutôt un message. Et après, moi, je vous rappellerai le cas échéant, mais je vous répondrai plus facilement, sachant que du coup, c'est tout le centrage. Dans les chambres, reste pas forcément avec les groupes d'activités. Ils pourront aussi voilà, profiter. Les repas sont préparés sur place. Nicolas, notre chef cuisinier qui vient d'arriver, qui préparera tous les repas de cet été au château. Du coup, voilà. Si votre enfant vient avec son instrument de musique, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. D'ailleurs, si vos enfants ont des instruments de musique, des talents particuliers, tout ça, du coup, c'est avec grand plaisir qu'ils peuvent venir avec. On les récupérera aussi au bureau la journée pour éviter qu'il y ait des casses ou des pertes, sachant que nous, on a déjà un piano, on a investi dans un piano cette année au château. Il y a une guitare aussi qui est disponible sur le centre. Et du coup, voilà, s'ils sont trompettistes, instrumentistes, n'hésitez pas. S'ils ont des talents particuliers, ils peuvent venir avec, il n'y a pas de souci, on partagera leur talent. Voilà. Alors, pour les enfants qui ont des allergies, nous, du coup, on a l'information du coup dans les carnets de voyage et celui à vos dossiers d'inscription qu'on va récupérer à nous d'ici demain. On va tout éplucher dossier par dossier, un par un, pour tout vérifier et être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et ensuite, du coup, on attendra que vos enfants arrivent sur le centre pour bien confirmer avec eux en direct aussi, parce que du coup, des fois, c'est normal, il y a des infos qui passent à la trappe. Donc du coup, et puis après, nous, on met tout ça au cuisinier, qui lui a tous les noms, tous les enfants en fonction de leur régime alimentaire particulier. Et donc lui est au courant, et lui aussi, on fera forcément des repas en fonction. Le but, c'est que chacun puisse manger ce qu'il doit manger, ce qu'il veut manger, et être à son aise au château. Voilà. Le but, c'est que chacun puisse avoir son moment de liberté aussi, tant que cette liberté n'entrave pas la liberté des autres. Voilà. Il y a des jeux de société forcément sur le château, on reste un centre, beaucoup de jeux. Pas besoin d'oreiller, pas besoin de sac de couchage, pas besoin de drap non plus, tout est fourni directement sur le centre. Il n'y a pas de souci avec ça, ils auront tout en arrivant sur le centre, ils apprendront à faire leur lit et tout ça. Non, c'est pas la peine d'avoir les attestations de natation, sachant que la piscine est forcément surveillée par un surveillant de baignade diplômé, du coup, qui sera présent du coup en juillet et en août. Et du coup, voilà, donc pas besoin. Et voilà. Et pour les serviettes de toilette, bah, du coup, il leur faut une serviette de toilette pour leur douche. Après, à vous de voir si vous prévoyez une deuxième serviette aussi en plus, du coup, quand ils iront à la piscine, voilà. Mais sinon, il leur faut forcément une serviette au moins pour la douche.
Il s'appelle Félix, c'est l'animateur du coup vélo et animateur sport qui entraînera l'équipe féminine du Red Star à la rentrée. Du coup, vos enfants pourront en discuter avec lui si on a des jeunes footballeurs ou footballeuses dans le lot. Voilà. Donc, il est très motivé, il vient de faire la réparation de tous les vélos. Il est en train de préparer donc, toutes les animations sportives foot, au niveau du foot. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. De toute façon, si vous avez des questions administratives importantes, vous pouvez contacter le 03 86 03 86 6 41. Donc ça, c'est le numéro du bureau. Si vous avez une question par rapport au convoyage, par rapport au dossier d'inscription, au carnet de voyage, vous pouvez les recontacter du coup directement. Il y a Alice qui sera là et Noé qui seront là pour vous répondre avec grand plaisir. Nous, on va continuer la préparation demain d'arrache-pied pour faire en sorte que tout soit prêt quand vous allez arriver sur le centre et vos enfants aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions à voir avant le séjour individuellement, vous pouvez m'envoyer un petit message et je prendrai le temps d'y répondre. Et sinon, on a hâte d'accueillir vos enfants d'ici samedi. Voilà, les petits détails sont en train de se préparer, donc on a hâte de vous accueillir. Voilà. On vous laisse 2-3 minutes si vous avez encore des questions, et puis sinon, on va vous souhaiter une bonne soirée. On va vous remercier pour votre présence ce soir. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et sinon, pour ceux qui du coup vont arriver samedi, et sinon on se recroisera du coup dans l'été, parce que moi je suis présent les 2 mois, et moi pour ceux qui sont là au mois de juillet.